DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà qu'en Ligue 1, Jama 1, 102 pour le Daring Club Motema Pembe qui va de mieux en mieux dans ce championnat d'élite de la RDC. Les Immaculés ont enregistré une deuxième victoire de suite après celle enregistrée face à la formation de Kouya Sport. Ils ont battu aujourd'hui le FC Renaissance du Congo sur le score de 2-0 dans le derby fratricide de Kinshasa. Akram Bongonga et Platinum Pianamanzinzi ont marqué les 2 buts de la formation du Daring Club Motema Pembe qui est désormais dans le top 10 de ce championnat de la Vodacom Ligue 1, 9e avec 11 points. Après donc toutes ces rencontres jouées, on écoute la satisfaction du coach Jenin Tumba de cette formation du Daring Club Motema Pembe. Comblé de joie, le fait qu'on commence à avoir une certaine dynamique, pour nous c'était un grand plaisir. Ce plaisir, j'irai plus loin, j'aurais toujours ce sentiment de dire que mes prédécesseurs avaient fait quand même un boulot. J'ai été accusé par l'un de mes confrères, à la personne de René Chibangu. C'est sur son travail physique que cette équipe a tenu quand même le coup. Jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas encore fait un grand travail. On est là, on travaille beaucoup plus sur la transition, cette reconversion en période de possession et non possession. Donc voilà, les enfants sont dans les coups, on est vraiment dans les chantiers, on travaille à l'arrache-pied, on garde notre tête froide, on sait comment gérer nos prochains jours. Voilà, c'était là le coach de formation du Daring Club Motema Pembe, Jenin Tumba. Le FC Renaissance du Congo de son côté est toujours dans la galère, toujours pas de victoire pour ce club orange de Kinshasa. Après toutes ces rencontres jouées, 2 points seulement gagnés par la formation du FC Renaissance du Congo après 6 rencontres jouées dans cette Vodacom Ligue 1. Une autre équipe qui est en mauvaise posture ou encore en méforme dans ces championnats de la Vodacom Ligue 1, c'est la formation du tout-puissant Mazembe. Mazembe a enregistré aujourd'hui une 2e défaite de suite après celle face à V-Club dans le Classico de la RDC. Les Corbeaux ont été battus ce mercredi par la formation de la Rangers de Kinshasa sur le score d'1-0. Le début du match a été inscrit par Boni à la 60e minute. Mazembe n'a gagné qu'un point sur 12 possibles à Kinshasa, de la grosse déception de son entraîneur Pamphile Mirayo. Pour nous, le tout-puissant Mazembe, c'est humiliant, donc on ne peut pas continuer comme ça. Tu vois l'état d'esprit des joueurs, on a tout fait, on a donné du renfort mental, tout ça psychologiquement, on a préparé l'équipe, on a parlé, mais bon, au finish, moi je crois que le message n'est pas passé. Le message n'était pas passé, bien ils étaient encore la queue entre les pattes. Un point sur le 9 possible du périple Mazembe à Kinshasa. On doit chercher très loin derrière pour revoir pareille situation pour Mazembe. Qu'est-ce qu'il faut changer? L'équipe a besoin du renfort. L'équipe a besoin du renfort avec cet état d'esprit des différents joueurs sur le terrain. Mais je ne peux pas citer les noms, mais tu vois que tu as des joueurs qui ne veulent pas jouer, tu as des joueurs qui ne se donnent pas à fond pour aller chercher à marquer des buts. Et c'est vrai, c'est pas tous les joueurs, mais tu vois, la majorité des joueurs que tu crois être de cadre, mais ça passe toujours à côté. Le coach du tout-puissant Mazembe, Pamphile Mirayo, Mazembe qui est toujours 4e au classement de la Vodacom Ligue 1 avec 15 points après désormais 9 matchs joués. Et demain, il y aura donc, avant de parler du match de demain, on va quand même écouter la grosse satisfaction du coach de la formation de la Rangers, Nazi Kapend, émotionné après avoir battu le tout-puissant Mazembe. Ce point était vraiment important pour nous. Quand vous les constatez, je suis vraiment émotionné. Gagner Mazembe, c'est pas facile. C'est parmi les grandes fiertés de ce pays. Le secret du travail, la volonté des enfants, ils ont donné jusqu'à la fin et voilà la
résultat. Voilà, c'était là le coach de la formation de la Rangers, Nazi Kapend. Je le disais, demain il y aura un autre grand choc à suivre sur Top Congo FM. Ce match entre la SV Club et la formation de Lupopo, un match du top 3 avec Club étant donc en tête du classement avec 22 points. Lupopo 3e avec 16 points. On va écouter le coach de la formation de V Club, Raoul Chungou, qui pense que ça sera un match difficile pour les deux formations. Lupopo n'est pas Mazembe, n'est pas Maniema, c'est une autre équipe avec notre philosophie. Malheureusement pour nous, on n'a pas vu beaucoup de matchs de Lupopo. Donc on va découvrir la nouvelle équipe de Lupopo peut-être en première mi-temps et essayer de faire la différence en deuxième période. Donc c'est un match très important puisque Lupopo est une équipe sérieuse, une équipe qui veut aussi le titre. Donc c'est un prétendant sérieux, on lui donne tout le respect qu'il faut. Et on sait que demain c'est un match vraiment difficile pour les deux équipes. Pour ce qui concerne le match, c'est un match comme tous les autres. Il n'y a pas de différence, je n'en vois pas moi, parce qu'au finish, je crois que c'est un match à 3 points. Alors c'est ça le plus important surtout. Et nous, on se concentre sur les points que plutôt sur le sujet. C'est-à-dire, nous faisons table rase de la considération du rôle que tient l'un ou l'autre dans ce championnat. Ce qui nous intéresse, c'est nous, par rapport à nos devoirs, nous, par rapport au rôle que nous devons jouer et surtout par rapport au match de demain. Et encore, s'il vous plaît, par rapport aux points qu'il faut engranger. Ici, pour le match de demain, c'est différemment. Les matchs qu'on a perdu contre le Lupopo à Lubumbashi n'a rien à voir avec ce match qu'on joue demain. Là, c'était sous un autre contexte. Et il y avait le club qui s'est retrouvé même sans joueurs. On avait énormément de blessés. On avait perdu 6 joueurs dès le premier match de Don Bosco, Mazembe. Et ensuite, nous sommes retrouvés devant Lupopo. On n'avait plus notre effectif. C'est cela qu'on a facilement. On savait que ce match sera difficile puisque tous les pions. Je donne l'exemple comme Marouf, qui a fait pratiquement 5 minutes et puis il est ressorti. Des joueurs qui étaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas. Donc on était vraiment impuissants suite à notre effectif, suite aux blessures. Mais là, nous avons tout l'armada ici. On a encore des blessés, mais ça ne va pas empêcher vers club de jouer, puisqu'on a cette fois-ci, on a presque 3 joueurs par poste. Donc on peut y avoir 4, 5, même 10 joueurs absents, mais on peut toujours aligner une équipe compétitive. L'équipe de Lupopo, quels qu'en soient les acteurs mis en place. Raoul Chungou, coach de la formation de la SV Club. Les Lumpas de Lupopo se préparent en conséquence. Ils savent que ce sera un match difficile, mais ils veulent bien jouer ce match. On écoute Mohamed Magasouba. Un match comme tous les autres, il n'y a pas de différence, je n'en vois pas moi, parce qu'au finish, je crois que c'est un match à 3 points. Alors c'est ça le plus important surtout. Et nous, on se concentre sur les points, plutôt sur le sujet. C'est-à-dire, nous faisons table rase de la considération du rôle que tient l'un ou l'autre dans ce championnat. Ce qui nous intéresse, c'est nous, par rapport à nos devoirs, nous, par rapport au rôle que nous devons jouer et surtout par rapport au match de demain. Et encore, s'il vous plaît, par rapport aux points qu'il faut engranger. C'était là le coach de la formation de Lupopo, Mohamed Magasouba. Vous suivrez ce match entre le club Lupopo sur nos antennes à partir de 15h30 ce jeudi. On continue à parler football avec les Léopards U20 de la RDC qui ont mal terminé leur tournoi de l'Unifac au Congo-Brazzaville, battu 2-0 aujourd'hui par le Diable Rouge du Congo-Brazzaville, le Diablotin Rouge si on veut le dire comme ça puisqu'ils sont de U20. Et donc battu, aujourd'hui ils terminent avec 1 point après 3 matchs joués alors que le Congo-Brazzaville termine en tête avec 7 points. Et le Cameroun a été battu par la République centrafricaine, la RCA qui termine 2e avec 6 points. Bilile le kamalo bana ebele